Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui où j'aimerais simplement te parler de l'importance, alors j'y reviens assez souvent, mais de l'importance du corps quand on chante ou quand on utilise notre voix. Et pour ça, aujourd'hui, j'aimerais te proposer une sorte d'exercice qui est un petit peu différent de ce que je peux te proposer d'habitude, parce que là, tu vas pouvoir être aussi l'acteur et l'actrice de ce qui va se passer. Donc pour ça, je t'invite à pouvoir te lever et à pouvoir mettre une musique de fond chez toi pour pouvoir vivre pleinement en conscience ce qui va se passer. Donc simplement, c'est pour libérer ton corps, pour libérer ta voix. Donc tout simplement, mets une musique tranquille sur laquelle tu te sens bien, sur laquelle tu te sens pétiller, vibrer. Et une fois que c'est fait, alors simplement, tu vas rester debout et tu vas fermer les yeux. Et lorsque tu es prêt, alors du coup, tu vas bouger les pieds. Imagine que tu secoues, tu peux même le faire, tu secoues les pieds. Secoue les pieds et secoue les jambes, donc tout ce qui va être mollet, tibia, genou, arrière des cuisses, avant des cuisses. Voilà, secoue vraiment toute la partie basse de ton corps. Toute la partie basse de ton corps, secoue, 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 secoue. Et surtout, va au rythme qui te convient le mieux. Donc, prends le temps qu'il faut pour vraiment conscientiser ce qui se passe. Tu n'es pas obligé d'aller trop vite au départ. Mais petit à petit, voilà, varie les rythmes, trouve ce qui fait que tu te sens bien dans l'exercice. Même si ça peut te paraître très bizarre, je l'entends. Et ensuite, tu vas pouvoir bouger aussi le bassin, les hanches. Mets en mouvement en fait, fais circuler. J'aime bien dire que c'est un petit peu comme si on était des arbres et que des fois les énergies, elles sont là depuis un peu trop longtemps, ça stagne un petit peu et donc il nous faut du mouvement. Il faut bouger la physiologie pour changer l'énergie. Donc du coup, bouge le bassin, les hanches, continue et en fait, tu continues de faire monter ce mouvement au niveau de ton dos. Donc le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, jusqu'à tes épaules. Bouge tranquillement les épaules. Engage aussi les bras tout entiers jusqu'au poignet. Bouge aussi les mains et bouge les doigts. Du coup, on se retrouve vraiment avec un corps normalement qui bouge complètement et entièrement. Continue de garder ce rythme et surtout rappelle-toi un rythme qui te convient. Donc, c'est-à-dire que tu peux aussi varier. Tu peux faire des mouvements qui sont plus ou moins rapides ou plus ou moins lents. Tu peux vraiment varier. Le but, à nouveau, je te rappelle, c'est que tu puisses te sentir bien dans l'exercice. Voilà, relâche aussi au niveau de ta nuque, c'est-à-dire que même ta tête va finir par rentrer en mouvement. Et ça fonctionne que si tu relâches tous les muscles de ta nuque. Si au niveau de ta nuque, c'est tout tendu, ta tête ne va pas faire de mouvement. Elle va rester complètement un petit peu crispée. Donc, ressens vraiment toutes les parties de ton corps bouger. Garde toujours les yeux fermés pour bien sentir ce qui se passe. Sois aussi à l'écoute si jamais tu ressens une douleur ou une tension quelque part. Si jamais c'est le cas, serre-toi de ta respiration
Imagine que tu envoies l'air sur ton expiration dans la zone qui est douloureuse, typiquement parfois le dos, parfois les épaules, peu importe, voilà, peu importe les douleurs qu'on peut rencontrer. Si jamais c'est le cas, sers-toi bien de la respiration. Quand tu expires, envoie tout cet air dans la zone douloureuse et imagine que, tes muscles peuvent, au fur et à mesure, se détendre, au fur et à mesure de tes respirations. C'est un exercice qui fait, je trouve, beaucoup de bien, puisque du coup, on n'a pas besoin de l'intellectualiser, mais juste de pouvoir le ressentir. Pareil, s'il y a une tension quelque part, une zone, qui ne se met pas en mouvement, alors tranquillement, avec douceur, avec écoute de toi, hop, essaye de pouvoir délier un petit peu cette partie de ton corps qui a tendance à être un petit peu tendue. Va chercher comment je peux faire, par quel mouvement je peux passer pour que cette partie de mon corps, elle puisse aussi se détendre et qu'elle puisse rentrer en mouvement. À mes yeux, le mouvement, c'est aussi la vie. C'est ça qui va aussi libérer, la voix et notamment des fois, les tensions au niveau des cervicales, au niveau de la nuque et cetera, peuvent complètement aussi bloquer l'ouverture de votre voix. Et ça, c'est pareil pour le corps tout entier. Une tension quelconque dans votre corps peut, inconsciemment ou consciemment, avoir un impact sur votre voix. Donc toujours être bien à l'écoute de: «Est-ce que tout mon corps est bien détendu?» Et est-ce que du coup aussi la zone de ma gorge, de mon cou, est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est souple et est-ce que c'est libre? Parce que si vous répondez oui à tout ça, il y a de grandes chances pour que juste après cet exercice, quand vous allez vous mettre à chanter, eh bien votre voix soit vraiment là, qu'il soit présent pour vous. Et c'est souvent un petit peu le problème, continuez pendant que je continue de parler. Le problème, c'est que des fois, quand on fait des vocalises, mais qu'on n'a pas pris le temps de réveiller son corps, par des exercices tels que celui-là, par exemple, ben, en fin de compte, la voix est quand même dans les chaussettes parce qu'il y a pas eu ce réveil corporel qui est tellement important en amont. Donc le réveil corporel, il est impératif au final. Intégrez-le vraiment dans vos routines vocales parce que ça va vous permettre de réveiller et le corps et la voix. Et quand les 2 sont réveillés, alors, bah, forcément, ils ne font plus qu'un. Et ça va vraiment contribuer au bon fonctionnement de votre voix. Agrandissez maintenant les mouvements, c'est-à-dire que, voilà, agrandissez, balancez encore plus de droite à gauche, faites des plus grands mouvements, des plus grands mouvements, des plus grands mouvements. Laissez-vous comme bercer par le mouvement, laissez-vous guider par le mouvement. Agrandissez les mouvements, voilà, je balance à droite, je balance à gauche, je balance à droite, à gauche. Accentuez, agrandissez le mouvement, trouvez le rythme qu'il vous faut. Encore, agrandissez, 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 agrandissez. Puis mettez-vous à sautiller sur place. Allez-y, sautillez, 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 sautillez. Continuez, sautillez, gardez le grand sourire. Voilà, sourire, sur les lèvres, mais aussi sourire intérieur. Amusez-vous avec ça pour vraiment réveiller le corps. Voilà, continuez, respirez bien, amusez-vous. Mettez du fun, c'est tellement important, il faut que ce soit ludique. Continuez de sautiller, 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 sautiller. De cette manière-là aussi, on, booste complètement, la lymphe qui a tendance un petit peu à voilà, à se stabiliser si jamais on n'est pas «en mouvement» entre guillemets. Bah, là typiquement, hop, on va venir complètement, remettre en circulation quelque part cette lymphe. Donc ça fait énormément de bien et stop, vous allez vous arrêter et là, écartez, voilà, les jambes, largeur bassin. Tendez bien les bras, écartez les doigts, tendez les bras vraiment en bas, le long du corps en fait, hein, et mettez de l'énergie, sentez votre corps, mettez de l'énergie dans les jambes, mettez de l'énergie dans les bras, dans les mains et jusqu'au bout de chacun de vos doigts et sentez votre corps pétiller, plein d'énergie. Sentez justement que ça circule, il peut y avoir des petits fourmillements, il peut avoir il peut y avoir des petites, sensations dans votre corps, que ça bouge, que ça circule, que c'est fluide et sentez vraiment cette énergie comme si là maintenant vous étiez cet arbre ancré, solide dans la terre. Sentez
Vous pouvez vous sentir immense à ce moment-là, vous pouvez vous sentir très stable, très solide, très ancré. Voilà, augmenter toutes ces sensations-là qui sont, relativement agréables à ressentir. Vivez-les, expérimentez-les à l'intérieur, faites-les grandir et j'ai envie de dire incarnez-les complètement. Sentez tout ça, intégrez-le et quand vous êtes, prêt à pouvoir revenir avec cette énergie qui, circule, qui voyage en vous, tac, vous réouvrez les paupières et vous revenez complètement dans l'instant. Et une fois que ça c'est fait, bravo, parce que corporellement, là, vous pouvez être sûr que votre corps est à 100 derrière vous. Donc, vous pouvez faire un petit exercice pour pouvoir, stratégiquement placer votre voix. Rappelez-vous, 10 minutes de petit exercice vocal, c'est largement suffisant à partir du moment, que votre travail est bien ciblé sur un objectif. Par exemple, aujourd'hui, je renforce le travail de ma respiration, par exemple, et je vais partir sur 10 minutes de respiration. Là, c'est stratégique et là, c'est nickel. Puis après, vous chantez et c'est magique parce que et la voix et le corps sont libres. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider à pouvoir vous servir de plus en plus de votre voix. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.